Alors, aujourd'hui, je vous ai conviés afin de fêter tous ensemble la Journée mondiale de la poésie. Et comme vous le voyez sur le programme, nous avons, disons, une panoplie de catégories poétiques. Voilà. Ça va aller de la poésie populaire, la poésie classique, vers la poésie libre. Donc, le petit plus, c'est qu'aujourd'hui, Ça va, vous m'entendez ? Le petit plus, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai ramené un invité surprise. Voilà. Donc, c'est un jeune poète que j'ai rencontré l'année dernière lors de la balade urbaine. Et en fait, c'était une découverte un peu coup de cœur. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai eu cette envie de vous le présenter. Donc, c'est un poète assez particulier. Voilà. Disons qu'il a une plume un peu à part. C'est un talent d'une richesse inouïe. Il écrit de la poésie, il fait du rap, il écrit aussi des textes en prose. Et son inspiration, il la tient de ses expériences personnelles ainsi que de son vécu social. Et disons que par rapport à sa plume, quand on va découvrir son talent poétique, disons que c'est une poésie qui bascule, c'est une poésie qui intimide, c'est une poésie qui est osée, qui est crue, mais avec une touche d'esthétisme et une touche poétique très puissante. Donc j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le poète Clochard. Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci à l'Institut français d'avoir organisé cette journée. Merci à vous, le public, pour votre présence. Et merci à Leïla pour m'avoir si bonnement présenté. Alors, la poésie, pour moi, a toujours été un moyen d'expression, un moyen de libération, mais aussi un moyen d'essayer d'extérioriser ce que je vis, d'exprimer le refus qu'a la société de voir un simple jeune, le déni qu'on peut avoir par rapport à des gens qu'on ne connaît pas, simplement en les jugeant par leur apparence ou en les stéréotypant, en les catégorisant. Alors, dans ma poésie, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer le côté poétique de la clocharderie, d'où le nom, le poète clochard. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de montrer et de dire que même en étant triste ou en ayant vécu la misère, on peut y voir beaucoup de joie, on peut y vivre beaucoup de moments forts, on peut y vivre de l'émotion, connaître des gens qui changeront notre vie, avoir des expériences, des échanges. On peut vivre en étant pauvre. L'argent ne fait pas le bonheur. Pour vous présenter le premier poème présenté s'intitule Seul au monde. Seul au monde, c'est ma vision par rapport à la poésie, mon moment, mon instant. Je suis toujours seul en écrivant. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce poème. On ne peut donner que ce que l'on a. J'offre tout ce que j'ai ici-bas pour rapiécer ma vie en fracas, résoudre mes maux et mes tracas. C'est ainsi que je m'oublie, entre névrose et insomnie. Je suis ce poète maudit qui n'a pas encore tout dit. La poésie n'a pas de prix. Je lui ai donc versé ma vie, et ceux qui me voient tel un génie, et d'autres aussi qui me renient. Tourner la page, je réécris, condamné à rester incompris. Mes frères, la routine m'a asservi, et ça va de mal en pis. J'affronterai le brouillard jusqu'à ce qu'il m'étouffe, les montagnes jusqu'à ce qu'elles m'écrasent, sombrant au plus profond des gouffres, errant aux confins de l'espace. Seul au monde, ma plume, ma feuille blanche,
Laissons mon âme qui gronde, s'y abattre-t-elle une avalanche. Merci. Disons que c'était une petite mise en bouche poétique. Le prochain poème s'intitule Poème de pacotille. Pourquoi pacotille? Parce que l'artiste, quand il performe ou qu'il crée une œuvre, généralement il se désintéresse de cette œuvre après l'avoir créée. Sauf quand c'est une œuvre magistrale ou un chef-d'œuvre, il cherche toujours à la surpasser. Et il la traite en tant qu'œuvre de pacotille. D'où le titre Poème de pacotille. Vous pourrez peut-être penser que le titre est assez exagéré, mais vous comprendrez bien vite pourquoi ce titre. Je vous laisse. Capturer l'instant griffonnant, ma vie, ses éléments, ma folie et mes démons, mes joies et mes tourments. Tout est vacant, ces pages au visage blanc, l'air narquois, dirais-je même insolent. Écrivant ces mots nonchalants, ce vide et pénétrant, même saigné à l'encre, le papier reste indolent. J'aspira à voler trop haut, palper l'infini un moment, car je ne peux dompter le temps, du qui m'écrase de mon élan. Loin d'être une parodie, mes écrits sortent de rhapsodie, une sombre poésie, biopsie de chaque parcelle de ma vie. Mot par mot, je crie et m'égosille à mettre des trous sur les i, étendus de mon agonie, dans un poème de pacotille.